Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul action avec mes dernières trouvailles. Alors j'ai trouvé pas mal de choses ces derniers temps et du coup je voulais vous montrer tout ça. Il y a principalement de la beauté, j'ai genre une dizaine de trucs dans la beauté. J'ai aussi pas mal de choses au niveau nourriture, j'ai aussi un petit peu de random, donc de la déco, un petit peu de papeterie, un vêtement aussi, enfin voilà, pas mal de trucs. Et on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les prix quelque part dans l'écran et on va commencer par la nourriture. Alors en premier, j'ai trouvé principalement des tablettes de chocolat. Ça, c'est des trucs qui étaient vraiment moins chers chez Action qu'en magasin classique en fait. Donc j'en ai profité pour les acheter chez Action. Alors en tout premier, j'ai trouvé des tablettes de chez Lindt, c'est les Lindt Création. Ça, c'est des tablettes de chocolat que moi j'aime beaucoup. Alors chez Action, il n'y avait que 3 sortes, donc voilà, il n'y a pas énormément de choix, mais elles sont quand même moins chères là que par exemple chez Leclerc. J'avais comparé les prix et du coup j'en ai pris deux. Alors la première que j'ai prise, c'est le Rocher lait, donc qui est comme ceci, et la deuxième c'est crème brûlée. Il y en avait une troisième avec du chocolat noir il me semble, mais voilà, moi j'ai choisi que les deux là. Alors j'ai pris plusieurs choses dans le rayon du chocolat parce que c'est des choses qui vont servir en fait pour Noël. Quand on va chez mes parents en fait fêter Noël, moi j'aime bien ramener pas mal de chocolat, de trucs comme ça pour qu'on mange ça tous ensemble. Donc ça, peut-être que je vais les garder et les ramener seulement à Noël. Toujours dans le chocolat, j'ai trouvé d'autres petites tablettes. Celle-ci, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Ça se présente comme ça et en fait, c'est la marque Choc-O, je pense. Donc j'ai pris uniquement deux sortes. Il y en avait d'autres, il me semble, mais voilà, j'ai pris que les deux là. La première c'est caramel et sel, donc qui est comme ceci. Et la deuxième c'est amande et noisette, comme ça. C'est toutes les deux avec du chocolat au lait. Et c'est 100 grammes les tablettes, c'est pas des très grosses tablettes. En comparaison, les Lindt c'était 150 grammes, donc elles sont un petit peu plus grosses, mais voilà, ça fera l'affaire. Soit je vais les ramener chez mes parents, comme je vous disais, soit ça servira pour faire des cadeaux de Noël. En fait, j'aime bien faire des espèces de paniers avec pas mal de choses à l'intérieur. Et du coup ça servira peut-être pour ça. Dans le rayon des gâteaux maintenant, j'ai racheté des gâteaux qu'on avait testés dans une dernière vidéo avec mon chéri. En fait, on vous avait fait une dégustation sur des gâteaux Action. Et il y avait ces gâteaux là que moi j'avais beaucoup aimé, qui sont en fait des gâteaux fourrés goût amande. Donc c'est des gros gâteaux, en fait il y en a 6 dans le paquet et à l'intérieur il y a une espèce de crème en fait à l'amande. Ça fait un petit peu comme la galette des rois et c'est un truc que moi j'ai beaucoup aimé. Mon chéri pas trop, enfin il a trouvé ça bon mais voilà, pas exceptionnel. Moi j'avais vraiment aimé, donc j'en ai racheté un paquet. Et ensuite je suis tombée dans le rayon des bonbons. Alors ça j'avais jamais vu, mais je suis tombée là-dessus, en fait un tout petit paquet qui est en fait un bonbon à la fraise, donc roulé avec du sucre autour. Et celui-là il est végétarien je pense. Je sais pas si c'est vegan, mais en tout cas c'est végétarien. En gros c'est un bonbon comme les bonbons classiques, mais c'est juste sans gélatine. Celui-là il est à la fraise d'après ce que je comprends. Et voilà, j'ai encore pas goûté du tout. Je sais pas ce que ça peut donner, mais moi c'est quelque chose que je mange plus depuis pas mal de temps. Du coup, vu que je suis végétarienne, donc je mange plus de bonbons qui contiennent de la gélatine. Et donc voilà, j'avais envie de goûter ça. Ensuite, dans la papeterie, j'ai pris des petits blocs de papier. Alors ça fait un moment que je les avais achetés, je crois. Ils étaient en promo quand je les avais achetés. Et du coup, c'est deux petits blocs comme ça. Donc c'est des blocs de feuilles en fait avec des motifs. Alors c'est des blocs que j'achète assez souvent, mais ces motifs-là, je les avais pas encore achetés. Donc le premier c'est le Basics Colors, donc en gros il y a 50 feuilles avec des motifs dessus. Il y a par exemple des petits points comme ça, enfin rouge avec des points blancs, il y a jaune avec des points blancs, il y a avec des traits comme ça, il y a avec des petits carreaux, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et moi c'est des feuilles dont je me sers assez souvent en fait pour faire plein de choses différentes. Par exemple pour faire des cartes, en ce moment je fais des cartes de Noël et je me sers pas mal de ces petits blocs là. Aussi ça me sert de base de photo Instagram, je m'en sers aussi en fond de photo pour mon album photo en fait, pour coller des photos dessus et tout. Donc voilà, j'en ai racheté, j'en ai déjà plein mais voilà, c'est un différent en fait que j'avais pas encore. Et le deuxième que j'ai pris c'est le Black and White, donc c'est celui-ci, pareil il y a encore 50 feuilles. Et donc là c'est des motifs noir et blanc du coup. Donc voilà, on a pas mal de choses, des trucs un petit peu plus en feuilles. Il y a des petits points comme ça, il y a des espèces de fleurs sur un fond noir. Il y a ouais, vraiment pas mal de motifs de feuilles, de fleurs et tout. Et c'est vraiment des motifs que j'aime bien. Je sais pareil pas ce que je vais en faire, mais voilà, c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher du tout. Et si vous faites par exemple du scrapbook ou quoi, ça peut être très utile. Ensuite dans le rayon de la déco, des cadres et tout ça, j'ai retrouvé un petit paquet comme ça de posters en fait à coller au mur. Alors ça c'est des lots de posters que j'avais acheté il y a plusieurs mois et j'avais décoré mes toilettes avec. Donc j'avais pris celui qui était vraiment dans les motifs tropicaux en fait, des belles feuilles de palmier et tout. Et là je suis retombée sur un qui m'intéressait. Alors je les regarde très souvent ces posters là, mais d'habitude c'est des posters qui m'intéressent pas. À l'intérieur on en a 17, donc pour le prix ça vaut vraiment le coup.
On a 5 en format A4, on en a 6 en format 13x18 et on en a 6 en format 10x15. Donc c'est des petites cartes postales. C'est du papier de très bonne qualité, enfin c'est du carton assez épais, un petit peu glacé comme ça fait vraiment très très joli. Et du coup là j'ai retrouvé un nouveau lot avec des feuilles et des animaux. Donc en gros on a des petits insectes dessus et tout. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais voilà, il y en a avec par exemple des libellules, des papillons, les petits insectes et tout. Je trouvais ça vraiment sympa. Je sais pas ce que je vais en faire parce que dans les toilettes notre déco est déjà finie, il y en a déjà partout, donc je vais pas en rajouter. Mais voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Ouais, je sais pas trop pourquoi je m'en servirai, mais je pense que ça me servira quand même un jour. Dernière chose avant de passer à la mode et à la beauté, j'ai trouvé un petit puzzle. Alors, je sais pas si vous savez, mais moi j'aime beaucoup faire des puzzles. Bon, je galère un petit peu à les faire, genre j'en ai commencé un il y a 2 ans que j'ai toujours pas fini puisqu'il est sur une table et voilà, il est dans un coin. Mais là chez Action, ils avaient sorti des puzzles exprès pour Noël en gros, et du coup voilà, j'ai pas pu résister. Honnêtement, ça coûtait vraiment pas cher du tout. Donc je me suis dit que j'allais en faire un. Alors c'est des puzzles de 1000 pièces et il y avait plusieurs motifs en fait, plusieurs décors sur le thème de Noël. Moi j'ai pris celui qui s'appelle Christmas Fair. Donc en fait c'est un espèce de marché de Noël. Alors j'essaye de pas trop vous éblouir avec le reflet du plastique. Mais en gros, ouais, c'est des petits personnages qui font un marché de Noël. Il y en avait plusieurs dans le thème de Noël. Il y en avait plein d'autres aussi avec des paysages assez classiques, genre paysages d'hiver et tout. C'était très joli. Moi, j'en ai acheté qu'un seul. Je vais déjà faire celui-là et après, je verrai bien. Mais les puzzles, c'est quelque chose que j'aime bien et qui me détend. Donc, j'essaye d'en faire de temps en temps. Donc, celui-ci, je vais essayer de le commencer maintenant et de le finir avant Noël. Voilà, c'est mon challenge. Je vais vous l'aider dans cette vidéo. Donc, j'espère que j'y arriverai. Mais ouais, franchement le motif est très joli et honnêtement pour le prix ça valait vraiment le coup. Ensuite on passe à la mode avant de terminer avec les produits de beauté. Il y en a vraiment beaucoup donc je garde ça pour la fin. Alors en premier je me suis acheté un bas de jogging donc qui est comme ceci. C'est un bas de jogging bleu tout simple. En gros j'en avais besoin parce que je prends toujours le jogging de mon chéri, en gros, qui est un jogging noir tout simple. Moi, j'ai que des joggings soit troués, soit des joggings avec des motifs de Noël. Et donc, en gros, quand on est à la maison et qu'il y a par exemple un livreur qui sonne, ou enfin, ouais, je sais pas, qu'il faut ouvrir la porte à quelqu'un, et que je suis là avec mon bas de jogging de Noël ou mes trucs tout troués, voilà, c'est un peu limite. Donc, je voulais me racheter un vrai jogging, mais voilà, j'avais pas envie de mettre très très cher dedans, parce que ça reste un jogging. Donc là, je l'ai pris en bleu. Il y avait plusieurs couleurs, il me semble. Moi, j'ai pris le bleu marine et j'ai pris taille L parce que je voulais que ce soit un petit peu large quand même, assez confortable, que ça me serre pas trop au niveau du ventre et tout. Donc voilà, très bien. Je ne l'ai pas encore essayé, mais il y en avait un qui était déplié en rayon. Je l'ai mis devant moi et ça devrait aller au niveau de la taille. Dernière chose au niveau de la mode, j'ai trouvé des petites boucles d'oreilles. Alors, je les ai enlevées des sachets plastiques pour pas trop vous éblouir. J'en ai pris 2 paires en fait. Alors c'est des boucles d'oreilles qui sont avec des espèces de petits pompons comme ça. C'est un genre de boucle d'oreilles que j'aime beaucoup. C'est encore ce que j'ai aujourd'hui d'ailleurs avec des petits fils comme ça. Donc là j'ai pris 2 paires différentes. Alors la première c'est une paire bordeaux. Donc qui est comme ceci avec des longs pompons comme ça. Ouais, elles sont toutes simples et c'est sur une base dorée. Donc je trouve ça très joli. Je préfère les bijoux dorés plutôt qu'argentés. Je trouve que ça me va mieux tout simplement. Et la deuxième paire, c'est des noirs comme ça, pareil, toujours sur une base dorée. Celles-ci, elles ont 2 petites boules comme ça. Alors, il y en a une qui est en perles et l'autre en espèce de petit fil un petit peu brillant comme ça. Et après, il y a des petits pompons. C'est des boucles d'oreilles que je trouve très jolies. Franchement, ouais, je les trouve très sympas. Et moi, ça me dérange pas d'avoir des boucles d'oreilles assez bas de gamme, on va dire, pas très chères. Parce que voilà, je fais aucune réaction au niveau des oreilles et tout, donc je me permets d'acheter des trucs pas très chers. Et comme ça, je peux changer très très souvent. Et maintenant, on va passer à la beauté. Donc je vais commencer par tout ce qui est soins et je vous garderai le maquillage pour la fin. Alors, j'ai trouvé en premier dans les promos de la semaine des petites boules de bain comme ceci. Ça, c'est des produits que j'hésitais à acheter depuis plusieurs mois et j'avais pas craqué dessus finalement. Mais là, c'était dans les promos de la semaine. Donc j'ai craqué dessus, voilà, je verrai bien ce que ça donne. Je suis une grande fan de bain, donc j'avais vraiment envie de tester. Alors là, il y en avait plein de sortes. Moi, j'ai pris des qui n'avaient pas de paillettes en surface. Alors je sais pas si à l'intérieur, il y en aura. J'espère que non, parce que les paillettes, c'est vraiment hyper galère à nettoyer une fois qu'on a pris un bain avec des paillettes. Clairement, il y en a partout. Et voilà, on passe une demi-heure à nettoyer, donc moi ça me saoule. Donc moi j'ai pris les 3 sortes là. Au niveau de l'odeur, elles ont l'air de sentir toutes pareilles. Donc voilà, à tester. Je verrai bien. Franchement, je sais pas trop. Si vous avez testé d'ailleurs un des produits que je vous présente, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Parce que voilà, ça c'est un produit que j'ai jamais acheté encore, mais cette fois-ci j'ai craqué. Ensuite, au niveau des nouveautés pour les soins, j'ai ceci, donc qui est un petit gommage pour le corps. Alors ça c'est un gommage au café en fait, qui est dans un petit packaging comme ça, un petit peu souple en gros. Et il y a tout le gommage à l'intérieur. Alors c'est pas énorme, il y a 150 grammes. Donc voilà, pas énorme, mais au niveau du prix ça coûtait pas grand chose.
Ça je le cherchais pendant un moment et en fait c'est une copine qui me l'a trouvé, donc voilà, elle l'avait acheté pour moi. On fait toujours ça en fait entre copines, dès qu'il y en a une qui va chez Action, elle demande aux autres ce qu'elles veulent et tout, et comme ça permet de trouver les trucs plus rapidement, parce qu'on va jamais, en fait on va chacune dans un Action différent, et du coup voilà, on fait toujours notre petite liste pour les autres. Donc ça, voilà, c'était une copine qui l'avait trouvé pour moi et j'ai pas encore testé, mais j'ai vraiment très hâte. Donc c'est censé être un gommage pour le corps qui va hydrater et adoucir la peau. C'est avec du sucre de canne, de l'extrait de sel de mer et de l'huile de coco. Donc voilà, vraiment à tester, mais il a l'air vraiment pas mal. À l'intérieur, quand on appuie dessus, ça a l'air assez souple, mais on sent quand même les grains. Donc voilà, à voir ce que ça donne, mais j'ai très hâte de tester. Toujours en soin, mais cette fois-ci pour les lèvres, j'ai craqué sur un produit que je voyais depuis plusieurs mois et que j'hésitais vraiment à acheter. C'est ceci, donc les petits masques pour les lèvres. Alors il y en avait deux différents, j'ai craqué en fait parce qu'ils en ont sorti un nouveau et du coup j'ai pris aussi la version de base. Donc le classique c'est le masque pour les lèvres hydrogel, donc c'est celui-ci dans le paquet rose. Et là en ce moment ils ont sorti le masque pour les lèvres mais le doré, donc qui est comme ça dans un packaging tout doré. Franchement ça c'est vraiment à tester, j'ai jamais testé encore les masques pour les lèvres, j'en ai pas mal dans mes tiroirs mais j'ai pas encore sauté le cap, je sais pas, j'ai l'impression que ça va mettre un goût bizarre dans ma bouche et tout, donc j'ai pas encore testé, mais voilà, je testerai ça parce que vraiment ça m'intrigue. Toujours en masque, mais cette fois-ci pour les yeux, j'ai trouvé ces masques là, donc qui sont des nouveaux masques pour le contour des yeux en gros. C'est des masques en hydrogel, pareil, mais c'est tout simplement des petits patchs en fait à coller sous les yeux. Alors chez Action, il y a des patchs que moi j'aime beaucoup, dont je vous ai parlé d'ailleurs dans mes derniers produits terminés. C'est des patchs au concombre que voilà, j'avais acheté il y a plusieurs mois et que j'aime beaucoup. Et là, je suis tombée sur ceux-là, donc voilà, je vais tester. Ils ont l'air d'être imprimés en fait avec un espèce de motif de dentelle comme sur le packaging. Donc vraiment à voir. Ensuite, toujours dans les dernières nouveautés, quelque chose qui est sorti il y a pas longtemps, c'est le nettoyant pour les pinceaux comme ceci, donc pour les pinceaux à maquillage. C'est un format de 200 ml et en gros c'est un petit liquide qui sert à nettoyer les pinceaux de maquillage. Celui-ci j'ai mis longtemps à le trouver, il a mis très longtemps à arriver dans mon magasin, donc là je l'ai enfin. Alors j'en ai acheté qu'un, tout le monde dit qu'il est très bien, mais voilà, je voudrais tester avant. Donc j'en ai acheté qu'un seul, je vais le tester et je verrai bien si j'en rachète ou pas. Moi d'habitude pour nettoyer mes pinceaux, je fais ça très simplement avec un bloc de savon classique en fait. Je frotte les pinceaux dessus, ensuite je frotte dans ma main et c'est terminé. Donc voilà, ça je connais pas du tout et du coup je vais tester, je verrai bien. Ensuite j'ai trouvé des nouvelles brumes pour le corps, donc celles qui viennent de sortir pour les fêtes qui sont comme ça. J'en ai acheté 3 différentes parce que pareil elles sont en promo cette semaine, donc ça valait vraiment le coup. En premier j'ai pris la Fraîche Innocence, donc celle-ci la rouge orangée comme ça. Alors ça c'est dans une gamme en fait où il y en avait plusieurs, mais moi en magasin il n'y avait que celle-ci et des autres en fait que j'avais déjà acheté il y a plusieurs mois qui sont pareil des anciennes. Celle-ci c'était la première fois que je la voyais, donc je l'ai prise. C'est des brumes qui sentent quand même assez fort je trouve quand on les vaporise, mais après une fois qu'on les a sur le corps en fait ça disparaît assez vite. Alors moi c'est pas des brumes dont je me sers pour le corps, c'est fait pour ça à la base, mais voilà, moi je trouve que le parfum reste pas assez longtemps. Et du coup je m'en sers par exemple pour parfumer mon lit, pour parfumer les draps, les vêtements et tout. Là je trouve que ça tient un petit peu plus longtemps sur les vêtements, donc c'est pour ça que je les utilise. J'en ai déjà 3 que j'avais acheté il y a plusieurs mois et que j'adore, dont une qui est utilisée je pense au tiers, donc voilà, je les descends quand même assez vite, donc j'en ai racheté. Et ensuite dans la collection des fêtes je pense, j'ai trouvé les deux là, donc ils sont pareils en promo cette semaine. Alors en premier j'ai pris la True Love, donc celle-ci c'est dans des grands formats de 235 ml, donc c'est quand même assez gros. Moi quand j'en mets dans le lit je mets genre 6-7 sheets on va dire, donc ça se vide pas très vite quand même. Et la deuxième c'est la Starry Night, donc qui est comme ça avec des petites taches toujours noires et dorées. C'est très joli au niveau des packaging je trouve pour la collection des fêtes, même à offrir et tout, je trouve ça très sympa. Et ensuite au niveau du maquillage j'ai trouvé des petites nouveautés. Alors en premier j'ai pris un vernis à ongles, donc qui est comme ça pareil je ne l'avais jamais vu. C'est un vernis tout simple qui est dans la teinte 402, donc le Hidden Secret. C'est un violet en fait. Voilà, j'ai déjà plusieurs vernis de chez Action que j'aime plutôt bien et là la couleur était très jolie. C'est un peu le même genre que ce que je porte aujourd'hui mais en un peu plus clair. Donc voilà, c'est une couleur que j'avais pas tout à fait et du coup j'ai pris celui-là pour tester. J'aime bien le packaging en fait, c'est dans un flacon en carré et je trouve ça très sympa. Ensuite j'ai trouvé les fameux kits de rouge à lèvres que tout le monde achète en ce moment, donc celui-ci. Donc c'est un kit avec 6 rouges à lèvres à l'intérieur. Moi j'ai pris le Rosy, il y en avait plusieurs, il y avait le Rosy et le Nude. Je sais pas s'il y en a d'autres, moi c'est les deux seuls que j'ai trouvé. Donc c'est un kit comme ça avec 6 rouges à lèvres. Alors c'est des plutôt petits formats, mais moi ça me dérange pas du tout parce que honnêtement vu le nombre de rouges à lèvres que j'ai avant que j'en ai fini un, bon il y a de la marge. Et du coup ça me dérange pas de les avoir en petit. Ça vient dans une boîte en métal qu'on va pouvoir réutiliser, donc je trouve ça très bien. Et au niveau des couleurs j'ai encore pas testé, mais je les ai swatchées et ça avait l'air plutôt joli quand même.
Et ensuite j'ai trouvé deux petites palettes pour le teint comme ceci. Alors la première c'est une palette comme ça qui contient 3 blushs. Ça pareil, j'ai pas encore ouvert, pas testé, pas swatché et tout, mais elle avait l'air plutôt jolie comme ça. Je pense que c'est 3 blushs mat et voilà, elle me faisait de l'œil, donc je l'ai acheté. Il y en avait une aussi avec des fards à paupières, mais j'ai pris uniquement celle-ci. C'est une marque que j'ai jamais testée qui s'appelle Misfit. Donc je connais pas du tout. Alors ça a l'air au niveau du packaging d'être un petit peu axé sur les adolescentes et tout, mais voilà, au niveau des produits ça peut être très bien quand même, donc je testerai. Et enfin en dernier j'ai trouvé une palette d'highlighter qui est de la marque Mickey, donc qui est comme ça. C'est une palette avec 3 highlights à l'intérieur. Donc là j'ai pris la teinte 611 qui est la Born to Shine. Alors là ils mettent un nom de teinte en fait, enfin un numéro, mais j'ai vu uniquement celle-ci en magasin, donc je sais pas s'il y a plusieurs teintes. Au niveau de la palette elle est comme ceci, et du coup à l'intérieur on a 3 highlighters. Alors au niveau du packaging c'est tout en plastique, ça va pas l'air très solide et tout, mais bon c'est pas ce qui nous intéresse. Donc à l'intérieur on a 3 highlights, on en a un plus violet, un plus rose orangé on va dire, et un jaune. J'ai encore pas swatché, rien du tout, mais voilà, j'ai vraiment hâte de tester. Je sais que j'ai plusieurs palettes de chez Action, alors pas de la marque Mickey, mais des palettes d'highlighter qui y ressemblent en fait, et ils sont très bien pigmentés, très lumineux et tout. Donc voilà, là je vais tester, c'était vraiment pour la curiosité. J'en ai absolument pas besoin, mais voilà, ça me donnait envie. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse de voir des tests de ces produits-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo où je teste les nouveautés Action. Voilà, si ça vous intéresse, dites-moi ça. J'en ai déjà fait plusieurs, mais ces produits-là, je les ai encore jamais testés. Et donc voilà, ça va être tout pour mon haul Action d'aujourd'hui. Je vous ai tout montré, et du coup, c'est mes achats de ces derniers jours, on va dire. Il y a des trucs que j'ai trouvé très récemment, donc que vous retrouverez aussi. Il y a des trucs qui sont dans les promos de la semaine, et il y a quelques trucs que j'avais oublié de vous montrer dans les anciens hauls. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Dites-moi aussi ce que vous avez trouvé récemment chez Action, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous trouvez comme nouveauté, qu'est-ce qui vous intéresse et tout ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!